Arrêtez tout. Avant de continuer à défiler sur votre téléphone, avant de retourner regarder les nouvelles économiques, avant de passer une nuit de plus à vous inquiéter de ce qui arrive à l'économie mondiale, je dois vous dire quelque chose que personne dans votre entourage ne vous a probablement jamais dit. Il existe en ce moment même, pendant que les banques centrales impriment de l'argent, pendant que l'inflation ronge le pouvoir d'achat de millions de familles, pendant que des entreprises qui semblaient invincibles s'effondrent comme des châteaux de cartes, il existe un système de protection économique qui n'a jamais connu une seule faillite dans toute l'histoire de l'humanité. Pas une seule. Pas pendant la Grande Dépression de 1929, pas pendant les 2 guerres mondiales, pas pendant les famines, pas pendant les hyperinflations qui ont réduit à néant des économies entières, pas pendant les crises financières de 2008, pas aujourd'hui. Ce système, ce n'est pas un hedge fund, ce n'est pas une crypto-monnaie, ce n'est pas une stratégie d'investissement réservée aux ultra-riches. C'est une alliance divine, un contrat de protection établi par Dieu lui-même, gravé dans le sang de son Fils, garanti par la fidélité de celui dont la parole a créé l'univers. Et voici ce qui va vous surprendre le plus. La majorité des croyants qui lisent cette alliance dans leur Bible depuis des années ne l'ont jamais activée. Ils la connaissent, ils peuvent la citer, certains peuvent même l'expliquer, mais ils n'ont jamais compris que cette alliance a des protocoles d'activation précis, des conditions spécifiques, un langage juridique particulier que vous devez connaître pour vous positionner correctement à l'intérieur de ces garanties. Et c'est la raison pour laquelle des croyants sincères, des gens qui aiment Dieu, des personnes qui prient régulièrement, se retrouvent quand même écrasés par les mêmes pressions économiques que leurs voisins non-croyants. Non pas parce que Dieu ne tient pas ses promesses, mais parce que personne ne leur a appris comment activer ses promesses. Cette vidéo change ça, aujourd'hui, maintenant. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre ce que sont réellement les clauses de cette alliance divine. Vous allez découvrir les protocoles d'activation que les grands hommes et femmes de foi de la Bible utilisaient instinctivement. Et vous allez recevoir des outils concrets, des décrets, des prières, des actes de foi précis que vous pourrez déployer immédiatement dans votre situation économique actuelle. L'économie mondiale peut se fracturer, les marchés peuvent trembler, les gouvernements peuvent imprimer de l'argent jusqu'à ce que les billets ne valent plus rien. Votre maison, elle, sera debout. Mais avant de commencer, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo pour soutenir cette mission de foi. Chaque abonnement permet Première chose que vous devez comprendre, c'est la différence fondamentale entre une promesse et une alliance. Une promesse, c'est unilatéral. Quelqu'un vous dit « je ferai ceci pour toi ». C'est généreux, c'est encourageant. Mais ça reste fragile, parce que ça dépend entièrement de la fidélité de celui qui a promis, et parce que vous n'avez aucun levier juridique pour la faire respecter si elle n'est pas tenue. Une alliance, c'est radicalement différent. Dans la culture hébraïque ancienne, la culture dans laquelle toute la Bible a été écrite, l'alliance était le lien le plus sacré, le plus inviolable, le plus irréversible qui puisse exister entre 2 parties. Le mot hébreu est bérit. Et bérit ne décrit pas simplement un accord, il décrit une fusion d'identité. Quand 2 personnes entraient en alliance dans le monde biblique, elles échangeaient leurs manteaux, symbole de leur identité et de leur autorité. Elles échangeaient leurs ceintures, symbole de leur force militaire. Elles se coupaient et mêlaient leur sang, symbole de leur vie désormais partagée. Et elles se faisaient mutuellement cette déclaration. « Tes amis sont mes amis, tes ennemis sont mes ennemis, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. » C'est le niveau d'engagement que Dieu a pris envers vous. Pensez-y une seconde. Le Créateur de l'univers, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière a été, celui qui tient les étoiles dans sa main, celui dont la sagesse dépasse infiniment tout ce que l'esprit humain peut concevoir, ce Dieu-là a décidé d'entrer en alliance avec vous. Il a dit
Mes ressources sont tes ressources. Ma protection est ta protection. Ma sagesse est ta sagesse. Mes ennemis sont tes ennemis, et ton ennemi principal, je m'en charge. Genèse 15 nous montre la façon extraordinaire dont Dieu a formalisé cette alliance avec Abraham. Il demande à Abraham de couper des animaux en deux et de les disposer face à face. C'est le rituel de l'alliance de sang dans la culture de l'époque. Les deux parties passaient entre les morceaux coupés, signifiant « si l'une d'entre nous trahit cette alliance, qu'il lui arrive ce qui est arrivé à ces animaux ». Et voici ce qui est stupéfiant. Genèse 15, 12 dit qu'Abraham tomba dans un profond sommeil, et c'est Dieu seul, représenté par une torche enflammée, qui passa entre les morceaux. Dieu a traversé l'alliance seul, sans qu'Abraham soit conscient, sans qu'Abraham participe. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas voulu que la validité de cette alliance dépende de la fidélité d'Abraham. Elle dépend uniquement de la sienne. Maintenant, voici où cela devient concret pour vous aujourd'hui. Cette alliance abrahamique, avec toutes ses implications de protection, de bénédiction et de provision, vous appartient légalement si vous êtes en Christ. Galates 3,29 est sans ambiguïté. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Pas des bénéficiaires éloignés, pas des observateurs externes, des héritiers, avec tous les droits légaux que ce statut implique. Et cette alliance a été portée à son niveau de perfection ultime par Jésus-Christ. Hébreux 8,6 dit qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. Le Nouveau Testament n'a pas aboli l'alliance. Il l'a perfectionnée, il l'a rendue accessible à tous, et il l'a scellée par le sang le plus précieux qui ait jamais coulé sur cette terre. Mais voici le problème que des générations de croyants ont rencontré. Connaître l'existence d'une alliance ne suffit pas. Vous pouvez avoir signé le contrat d'achat d'une maison, mais si vous n'avez jamais pris les clés et ouvert la porte, vous dormez quand même dehors. L'activation de l'alliance nécessite 3 éléments fondamentaux que la Bible décrit avec précision. Premièrement, la connaissance des termes. Vous ne pouvez pas revendiquer ce que vous ne connaissez pas. Osée 4.6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Des milliers de croyants vivent bien en dessous du niveau de protection et de provision auquel leur alliance les qualifie simplement parce qu'ils ne connaissent pas les termes du contrat. Deuxièmement, le positionnement correct. L'alliance a des conditions de positionnement, des « si » alors qui définissent qui bénéficie de quelle promesse. Ces conditions ne sont pas des obstacles, elles sont des instructions d'accès. Elles vous indiquent exactement comment vous placer pour que les garanties de l'alliance s'appliquent à votre situation. Troisièmement, l'activation par la foi et la parole. Romains 10.10 établit ce principe pour le salut, mais il s'applique à toutes les dimensions de l'alliance. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi intérieure, plus la confession extérieure, active les réalités de l'alliance. Voilà pourquoi des croyants sincères restent dans la vulnérabilité économique. Pas parce que Dieu ne tient pas ses promesses, mais parce que ces 3 éléments d'activation ne sont pas tous en place. Dans les prochains segments, nous allons corriger cela, complètement, pratiquement, définitivement. Ouvrons maintenant le dossier des clauses économiques spécifiques de l'alliance divine. Parce que l'alliance de Dieu n'est pas floue, elle n'est pas vague, elle ne dit pas simplement « Dieu prendra soin de toi d'une manière ou d'une autre ». Elle contient des clauses spécifiques, des promesses précises, des garanties identifiables qui concernent directement votre situation financière dans un contexte d'instabilité économique. Commençons par Deutéronome 28. C'est le chapitre des bénédictions et des malédictions de l'Alliance. Et les versets 1 à 14 constituent l'une des descriptions les plus complètes de la protection économique divine qui existe dans toute la Bible. Deutéronome 28, 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ville et champs, économie urbaine et économie rurale, commerce et agriculture. Quelle que soit la nature de votre activité économique, la bénédiction d'alliance la couvre. Il n'y a pas de domaine d'activité humaine légitime que cette bénédiction exclut. Deutéronome 28, 5. Ta corbeille et ton pétrin seront bénis.
Dans le contexte de l'époque, la corbeille représentait les revenus, ce que vous rapportiez du marché. Le pétrin représentait la provision quotidienne, ce que vous utilisiez pour nourrir votre famille. La bénédiction couvre à la fois les entrées et les sorties. Pas seulement ce qui rentre dans votre budget, mais aussi ce qui en sort. Vos dépenses sont sous la couverture de l'Alliance. Deutéronome 28, 8 est l'une des promesses les plus puissantes du texte. L'Éternel ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. 3 éléments remarquables dans ce verset. Premièrement, l'Éternel ordonne la bénédiction. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une possibilité, c'est un ordre divin. La bénédiction est déployée sur votre vie comme une directive militaire, avec l'autorité et la certitude d'un commandement venant du général des armées célestes. Deuxièmement, elle est dans vos greniers, vos économies, vos réserves, vos investissements. La protection de l'Alliance couvre ce que vous avez mis de côté. Vos économies ne sont pas à la merci de l'inflation ou de l'instabilité des marchés quand elles sont sous la couverture de l'Alliance. Troisièmement, elle est dans tout ce à quoi tu mettras la main. Pas seulement dans les activités évidemment spirituelles, dans tout. Votre travail séculaire, vos projets entrepreneuriaux, vos investissements, vos négociations professionnelles, partout où vous posez la main dans l'obéissance à Dieu, la bénédiction d'Alliance vous suit. Continuons avec les clauses économiques de l'Alliance. Deutéronome 28, 12 est extraordinaire dans le contexte économique actuel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie en son temps à ta terre et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Analysons cette promesse avec précision. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Dieu a un trésor céleste. Et ce trésor ne dépend pas des décisions de la Réserve fédérale américaine. Il ne fluctue pas avec les marchés boursiers. Il n'est pas affecté par les crises bancaires. Quand les trésors humains se vident, le trésor de Dieu reste plein. Pour donner la pluie en son temps. La pluie en son temps, c'est la provision au moment précis où vous en avez besoin. Pas en avance d'une manière qui vous rendrait complaisant. Pas en retard d'une manière qui vous ferait sombrer. Au bon moment. Avec la précision d'un père qui connaît exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voilà la position économique à laquelle l'Alliance vous qualifie. Pas la position de l'emprunteur chronique qui survit de crédit en crédit. La position de celui qui a suffisamment pour donner aux autres. C'est une inversion totale de la logique économique du monde, une inversion qui n'est possible que par la puissance de l'Alliance. Maintenant, parlons de Malachie 3, 10, 11. C'est le texte le plus direct de toute la Bible concernant la protection économique d'Alliance. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Verrai-je si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance? Et je chasserai pour vous le dévoreur. » 3 éléments extraordinaires dans ce texte. Premièrement, c'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu dit explicitement « Mettez-moi à l'épreuve ». Il invite le test, il invite la vérification, parce qu'il est certain du résultat. Deuxièmement, la promesse d'ouverture des écluses des cieux. Des écluses, au pluriel, pas un filet d'eau, une ouverture massive, généreuse, débordante. Troisièmement, je chasserai pour vous le dévoreur. L'esprit du dévoreur, cette force spirituelle qui consomme systématiquement les ressources, qui crée les dépenses imprévues, les pertes inexpliquées, les projets qui s'effondrent, est chassé par Dieu lui-même quand l'alliance est honorée. Ce n'est pas une théologie de la prospérité superficielle. C'est une clause contractuelle précise dans l'alliance de Dieu. Je veux maintenant vous parler d'une clause de l'alliance que presque personne n'enseigne dans le contexte de la protection économique. C'est la clause de la sagesse financière divine. Agé 2:8 dit quelque chose de simple mais de révolutionnaire. « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Toutes les richesses de cette terre appartiennent à Dieu. » Pas métaphoriquement, littéralement.
Chaque once d'or, chaque billet de banque, chaque actif financier, tout appartient à Dieu. Cela signifie que lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous avez accès au conseil du propriétaire de toutes les richesses mondiales. Vous pouvez demander à celui qui possède tout de vous guider dans la gestion de ce qu'il vous a confié. C'est un avantage compétitif que aucun cabinet de conseil financier, aucun analyste de Wall Street, aucun gestionnaire de patrimoine au monde ne peut vous offrir. Jacques 1,5 garantit cet accès. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Cette sagesse inclut la sagesse financière, la sagesse pour discerner les bonnes et les mauvaises opportunités, la sagesse pour savoir quand avancer et quand attendre, la sagesse pour gérer vos ressources avec une intelligence qui dépasse votre propre capacité naturelle. L'histoire de Joseph en Genèse 41 illustre parfaitement ce principe. Pharaon, le dirigeant de la puissance économique la plus sophistiquée de l'époque, cherche quelqu'un pour gérer une crise économique d'ampleur nationale. Et sa conclusion, après avoir écouté Joseph, est stupéfiante de pertinence pour nous aujourd'hui. Genèse 41, 38, 39. Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, en qui soit l'Esprit de Dieu ?» Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. » L'Esprit de Dieu en Joseph lui donnait une intelligence économique qui dépassait tous les conseillers du Pharaon. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il planifiait avec une précision que la seule sagesse humaine ne pouvait pas atteindre. Et le résultat, il a non seulement survécu à la pire crise économique de son époque, il a nourri des nations entières. C'est le niveau de protection et de sagesse économique que l'Alliance divine rend disponible pour vous. Mais, et c'est crucial, cette sagesse ne vient pas automatiquement. Elle se demande, elle se cherche. Elle s'active par la prière intentionnelle et la communion profonde avec le Saint-Esprit. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans la deuxième partie de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je veux faire une pause importante. Tout ce que nous partageons dans cette vidéo, les clauses de l'Alliance, les protocoles d'activation, les prières de protection économique, tout cela repose sur un fondement indispensable, une vie de prière solide, disciplinée et bibliquement ancrée. Parce que voici la réalité que j'observe chez beaucoup de croyants. Ils reçoivent un enseignement puissant, ils sont motivés pendant quelques jours, et puis la routine reprend, les distractions reviennent, et 6 semaines plus tard, ils sont exactement au même point qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il manque le fondement, la discipline quotidienne, la structure de prière qui tient dans la durée, pas seulement dans l'enthousiasme du moment. C'est exactement pour répondre à ce besoin que j'ai créé l'école de la prière biblique. C'est un guide complet, structuré en modules progressifs, qui vous prend par la main pour construire une vie de prière authentique, puissante et durable. Vous y trouverez un plan de 21 jours pour établir votre discipline de prière, des modèles de prière pour chaque situation de la vie, la protection, la famille, l'épreuve, la repentance, la paix intérieure, et des exercices spirituels concrets pour ancrer chaque vérité dans votre quotidien. Des centaines de personnes ont déjà transformé leur vie de prière grâce à ce guide. Et je peux vous dire avec certitude que tout ce que nous activons ensemble dans cette vidéo sera 10 fois plus puissant si vous avez ce fondement en place. Le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Allez le consulter après avoir regardé jusqu'à la fin. Maintenant, revenons au cœur de notre sujet. Nous avons vu les clauses économiques de l'Alliance. Voyons maintenant les 5 protocoles concrets d'activation. Protocole 1. Le positionnement délibéré dans l'Alliance. L'Alliance de Dieu n'est pas une assurance automatique. Elle est une couverture que vous devez choisir délibérément d'activer chaque jour. Comme un soldat qui enfile son armure avant la bataille, vous ne laissez pas votre protection au hasard. Cela signifie concrètement commencer chaque journée par une déclaration intentionnelle de positionnement, pas une prière de routine récitée machinalement pendant que votre esprit pense à autre chose, mais un acte conscient de foi. Père,
Je choisis aujourd'hui de me positionner sous la couverture de ton alliance. Je déclare que ma vie, mes finances, ma famille, mes projets, tout est placé sous l'autorité de ton contrat de protection. Je ne navigue pas cette journée dans mes seules forces humaines, je navigue dans l'ombre de ta présence. Ce positionnement délibéré est la première condition d'accès à toutes les autres clauses de l'Alliance. Protocole 2. La confession quotidienne des clauses économiques. Romains 10:10 établit un principe universel dans le fonctionnement de l'Alliance, la foi du cœur, combinée à la confession de la bouche active les réalités spirituelles. Ce principe ne s'applique pas seulement au salut, il s'applique à toutes les dimensions de l'Alliance. Ce que vous confessez régulièrement avec votre bouche, dans la foi, finit par façonner votre réalité. La confession des clauses économiques de l'Alliance ressemble à ceci. Chaque matin, avant de consulter votre compte bancaire, avant de regarder les nouvelles économiques, avant de vous plonger dans les préoccupations financières de la journée, prenez 2 minutes pour déclarer à voix haute les promesses de l'Alliance sur vos finances. Je déclare que l'Éternel ordonne la bénédiction dans mes greniers et dans tout ce à quoi je mets la main. Deutéronome 28:8. Je déclare que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Philippiens 4:19. Je déclare que le dévoreur est chassé de mes finances. Malachie 3:11. Je déclare que la sagesse divine guide chacune de mes décisions financières aujourd'hui. Jacques 1:5. Je n'ai pas de la pensée positive. C'est l'application délibérée du principe de la confession d'alliance. Vous parlez à votre situation en citant les termes du contrat que Dieu a signé avec vous. Protocole 3. La sanctification des finances par la dîme et les offrandes. Je vais être direct sur ce point parce qu'il est souvent mal compris et donc mal pratiqué. La dîme dans le contexte de l'Alliance n'est pas une cotisation religieuse. Ce n'est pas un droit d'entrée pour les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas une transaction commerciale. Je donne 10%, tu me donnes 100% en retour. C'est un acte d'alliance juridique. Quand vous donnez la dîme, vous faites une déclaration spirituelle qui a une résonance dans le monde invisible. Vous dites « Je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Je reconnais que tu es le propriétaire et moi, le gestionnaire. Je reconnais que les principes de ton économie sont supérieurs aux principes de l'économie humaine. » Et cette déclaration active 2 clauses précises de Malachie 3, l'ouverture des écluses des bénédictions, ôter la chasse du dévoreur. Dans un contexte d'instabilité économique, la chasse du dévoreur est peut-être encore plus précieuse que l'ouverture des bénédictions. Parce que le dévoreur opère précisément dans les périodes de crise, il amplifie les pertes, crée des dépenses imprévues, sabote les ressources déjà fragiles. La dîme fidèle est l'acte le plus concret de positionnement dans la protection économique de l'Alliance. Protocole 4. Le jeûne stratégique comme bouclier économique. Ésaïe 58 contient la description la plus complète des effets du jeûne biblique et plusieurs de ces effets concernent directement la restauration et la protection économique. Verset 6. N'est-ce pas là le jeûne auquel je prends plaisir, dénouer les liens de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres les opprimés et rompre tout joug? Le jeûne brise les jougs. Dans le contexte économique, un joug est tout ce qui vous maintient dans une servitude financière, la dette chronique, le schéma de pauvreté générationnelle, le blocage inexpliqué de la prospérité, la dépendance aux systèmes humains défaillants. Le jeûne d'Ésaïe 58 est un protocole de libération de ces jougs. Verset 10-11. Si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme souffrante, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. L'Éternel te dirigera continuellement, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Un jardin arrosé dans les lieux arides, une source dont les eaux ne tarissent pas, c'est l'image d'une prospérité qui résiste aux environnements défavorables. Une provision qui coule même quand l'économie autour de vous ressemble à un désert. Le jeûne stratégique, pratiqué avec une intention précise de protection économique, appuyé sur les promesses d'Ésaïe 58,
est l'un des protocoles les plus sous-utilisés par les croyants dans les périodes de pression financière. Protocole 5. La garde de la bouche dans le domaine financier. Proverbe 18, 21 s'applique directement à vos finances. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voici une liste de phrases que des croyants sincères prononcent régulièrement sur leurs finances et qui activent le principe de mort sur leur situation économique. On n'aura jamais assez dans cette famille. L'argent, c'est toujours un problème pour moi. Je suis destiné à être pauvre. Rien ne marche jamais financièrement pour moi. L'économie est foutue de toute façon. Chacune de ces phrases est un décret de mort prononcé sur vos finances. Elles ont une résonance spirituelle réelle. Elles contredisent les clauses de l'alliance et elles donnent à l'ennemi une base légale pour opérer dans votre vie financière. La garde de la bouche n'est pas du déni de réalité. C'est le refus délibéré de laisser les circonstances actuelles définir votre confession de foi. Vous pouvez reconnaître une difficulté sans en faire une identité permanente. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. Comment ériger une barrière spirituelle réelle contre l'effondrement économique dans votre foyer? Je vais utiliser une image que tout le monde comprend. Quand un pays connaît des inondations récurrentes, il y a deux types de réponses possibles. La première réponse est réactive. On attend que l'inondation arrive, puis on essaie de sauver ce qu'on peut. On perd des maisons, des biens, parfois des vies. On reconstruit tant bien que mal, et on attend la prochaine inondation avec anxiété. La deuxième réponse est proactive. On construit des digues, des infrastructures de protection permanente qui changent la trajectoire des eaux avant qu'elles n'atteignent les zones habitées. C'est plus de travail à l'avance, mais le résultat est une protection durable. La barrière spirituelle contre l'effondrement économique fonctionne sur le même principe. Elle se construit proactivement et elle repose sur 5 piliers que les Écritures identifient clairement. Pilier 1, la déclaration de juridiction spirituelle sur votre foyer. Josué 24, 15. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. N'est pas simplement une belle déclaration de foi familiale, c'est une revendication de juridiction spirituelle. Josué établit son foyer comme un territoire placé sous l'autorité d'une puissance supérieure à toutes les puissances adverses. Quand vous faites cette déclaration sur votre foyer, vous changez la juridiction spirituelle de votre maison. Vous dites au monde invisible: ce territoire obéit aux lois de l'alliance divine. Les lois de la pénurie, du manque, de l'effondrement économique n'ont pas autorité ici. Cette déclaration doit être renouvelée régulièrement, pas parce qu'elle expire, mais parce que le renouvellement conscient maintient votre positionnement actif dans l'alliance. Pilier 2, la consécration régulière de vos ressources. Deutéronome 26 décrit un protocole fascinant que Dieu avait donné à Israël pour activer la protection sur leurs ressources économiques. Quand ils apportaient les prémices de leur récolte au temple, ils devaient prononcer une déclaration précise, une confession historique de la fidélité de Dieu et une reconnaissance que toutes leurs ressources venaient de lui. Ce protocole révèle un principe fondamental. La consécration verbale et intentionnelle de vos ressources à Dieu crée une couverture d'alliance sur ces ressources. Elle les déplace du domaine de « ce qui m'appartient et que je gère seul » au domaine de « ce que Dieu m'a confié et qu'il co-gère avec moi ». Pratiquement, cela prend la forme d'une prière mensuelle de consécration financière, brève, précise, intentionnelle, où vous remettez explicitement vos finances entre les mains de Dieu. Continuons les piliers de la barrière de protection. Pilier 3, l'anticipation prophétique guidée par l'Esprit. Genèse 41 nous montre que Joseph a protégé toute une nation de la famine parce qu'il a reçu une révélation prophétique et qu'il a agi dessus avec diligence. Il n'a pas attendu que la famine arrive pour commencer à stocker du grain. Il a agi pendant les 7 années d'abondance pour préparer les 7 années de manque. Ce principe d'anticipation prophétique est disponible pour tout croyant qui cultive une sensibilité à l'Esprit de Dieu.
Pratiquement, cela signifie développer l'habitude de prier spécifiquement pour la révélation divine concernant vos décisions financières. Avant un investissement, avant un changement professionnel, avant une dépense majeure, avant de signer un contrat. Et cela signifie aussi cultiver une sensibilité aux avertissements de l'esprit. Parfois, une paix inexplicable sur une décision est une confirmation divine, et parfois, un trouble intérieur inexpliqué face à une opportunité apparemment excellente est un signal d'alarme de l'esprit. L'Ecclésiaste 11.2 ajoute la dimension pratique, distribue-en à 7 ou même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. La diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, est un principe biblique de protection économique. La sagesse divine et la prudence pratique ne sont pas contradictoires. Elles se complètent. Pilier 4. La communauté d'alliance. Proverbe 11.14 dit « Il y a de la sécurité là où les conseillers sont nombreux » et Ecclésiaste 4.12 « Le fil triple ne se rompt pas facilement ». La protection économique d'alliance ne fonctionne pas de manière isolée. Elle s'amplifie dans la communauté. Des frères et sœurs de foi qui prient ensemble pour leur protection économique, qui partagent leur sagesse, qui se soutiennent dans les moments de difficulté. Cette communauté est elle-même une forme de protection. L'isolement économique est une vulnérabilité. La communauté d'alliance est une forteresse. Pilier 5. La persistance dans la louange en temps de crise. Acte 16 nous montre Paul et Silas qui chantent des cantiques à minuit dans une prison. 2 Chroniques 20 nous montre le roi Josaphat qui envoie des chanteurs en avant de son armée face à une coalition de 3 nations ennemies. Dans les 2 cas, la louange précède la délivrance. Elle ne tait pas la réponse à la victoire, elle est le protocole qui active la victoire. Dans vos crises économiques, la louange est une arme. Pas une fuite de la réalité, une déclaration de confiance dans la puissance de l'Alliance qui renverse les situations impossibles. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo, la prière d'activation de l'Alliance divine de protection économique. Mais avant de commencer à prier ensemble, je veux revenir sur quelque chose d'essentiel. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, les clauses de l'Alliance, les protocoles d'activation, les piliers de la barrière de protection, tout cela est puissant. Mais sa puissance dépend de votre capacité à maintenir une vie de prière solide, constante et bibliquement fondée sur le long terme. C'est pour cette raison précise que je vous recommande fortement l'école de la prière biblique. Ce guide complet n'est pas juste une collection de prières. C'est une formation intégrale qui vous apprend à prier avec foi, constance et discernement selon la Bible. Il couvre tous les aspects de la prière que nous avons touchés aujourd'hui et bien au-delà, avec des modules progressifs, un plan de 21 jours, des modèles de prière pour chaque situation et des exercices spirituels qui ancrent les vérités dans votre vie quotidienne. Pensez-y comme le manuel d'entretien de votre alliance avec Dieu. Et les grandes décisions économiques que vous allez prendre dans les prochains mois méritent d'être soutenues par la meilleure vie de prière possible. Le lien est dans la description. Allez le consulter après cette vidéo. Maintenant, mettons-nous en position de prière. Posez vos 2 mains à plat sur vos genoux ou levez-les vers le ciel. Fermez les yeux, respirez profondément et prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Vous ne récitez pas une prière. Vous activez un contrat d'alliance avec le Dieu de l'univers. Répétez après moi, dans votre cœur ou à voix haute. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, propriétaire de tout l'argent et de tout l'or, je viens devant toi ce soir avec une intention précise et une foi active. Je viens activer l'alliance divine de protection sur mes finances, sur mon foyer et sur ma lignée. Je reconnais que cette alliance a été établie dans le sang de Jésus-Christ, qu'elle est la plus puissante, la plus solide et la plus inviolable des alliances qui existent, qu'elle n'a jamais connu une seule faillite dans toute l'histoire de ceux qui l'ont honorée avec foi. Et je déclare ce soir que je suis héritier de cette alliance, pas par mes mérites, mais parce que je suis en Christ. Et en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen.
Je me positionne délibérément sous la couverture de cette alliance. Maintenant, pour cette saison d'instabilité économique et pour toutes les saisons à venir. Continuons la prière d'activation. Père, je dépose devant ton tribunal les clauses économiques de ton alliance. Je revendique Deutéronome 28:8 sur ma vie ce soir. Tu as dit que tu ordonnerais la bénédiction dans mes greniers et dans tout ce à quoi je mets la main. Je reçois cet ordre divin sur mes finances. Je déclare que mes économies sont bénies, que mes revenus sont bénis, que chaque projet dans lequel je m'engage dans l'obéissance à ta volonté porte la marque de ta bénédiction. Je revendique Deutéronome 28:12 sur ma vie ce soir. Tu as dit que tu ouvrirais ton bon trésor pour pourvoir à mes besoins. Ce trésor ne dépend d'aucune banque centrale. Il ne fluctue avec aucun marché financier. Il est inépuisable. Il est disponible et il est ouvert sur ma vie ce soir. Je revendique Malachie 3:11 sur ma vie et sur mon foyer ce soir. Je déclare que l'esprit du dévoreur est chassé de mes finances. Toute fuite inexpliquée de ressources est fermée au nom de Jésus. Tout schéma de sac percé dans ma lignée financière est brisé au nom de Jésus. Toute force spirituelle assignée à consommer mes ressources est neutralisée et mise en fuite. Je revendique Philippiens 4:19 sur chaque besoin de ma vie. Mon Dieu, pas l'économie mondiale, pas mon employeur, pas les marchés financiers. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je revendique Jacques 1:5 sur chaque décision financière que j'aurai à prendre dans les prochains jours, semaines et mois. Donne-moi ta sagesse, Père, la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse de Joseph qui a vu venir la crise avant qu'elle arrive. La sagesse qui protège, qui prépare, qui prospère même dans l'adversité. Père, je déclare maintenant la juridiction de ton alliance sur mon foyer. Ma maison est consacrée à toi. Mon foyer est placé sous l'autorité de ton alliance. Les règles de l'économie mondiale défaillante n'ont pas autorité finale sur ce qui se passe dans ma maison. Les règles de ton alliance sont les règles qui gouvernent mon foyer. Je brise tout schéma de pauvreté générationnelle dans ma lignée. Je déclare que ce schéma s'arrête avec moi, que mes enfants héritent de la bénédiction de l'alliance, pas des limitations du passé. Je brise toute malédiction financière prononcée sciemment ou inconsciemment sur ma vie. Par le sang de Jésus, tout acte d'accusation contre ma prospérité est annulé. Galates 3:13 dit que Christ m'a racheté de la malédiction. Je reçois cette rédemption dans le domaine financier. Je prononce maintenant les décrets finaux d'activation. Sur mes revenus, je déclare que chaque source de revenus légitime dans ma vie est bénite par l'Éternel, que de nouvelles sources de revenus sont ouvertes par la main de Dieu dans cette saison, que la faveur divine accompagne chaque heure de travail, chaque effort professionnel, chaque initiative entrepreneuriale. Sur mes économies, je déclare qu'elles sont gardées sous la protection de l'Alliance, que la sagesse divine me guide vers les bonnes décisions pour les protéger et les faire fructifier, que l'inflation et l'instabilité des marchés n'ont pas le dernier mot sur ce que Dieu m'a confié. Sur mes dettes, je déclare que la grâce de Dieu ouvre des voies de liberté financière, que chaque mois est un pas de plus vers la délivrance, et que la honte associée à la difficulté financière est remplacée par l'espérance active de l'Alliance. Sur mes projets, je déclare que chaque projet aligné avec la volonté de Dieu porte sa bénédiction, que les bonnes portes s'ouvrent, que les mauvaises portes se ferment, que je ne gaspillerai pas mon énergie et mes ressources dans des directions que Dieu n'a pas ordonnées. Sur ma famille, je déclare que mon foyer est un espace de paix financière dans un monde agité, que mes enfants verront la fidélité de Dieu s'accomplir dans notre maison et qu'ils transmettront cette foi à leurs propres enfants. Ô Père, je scelle ces décrets par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Je les dépose devant ton tribunal comme des revendications légales d'alliance. Et je les reçois par la foi, non pas parce que je vois encore leur pleine manifestation, mais parce que ta parole est éternellement vraie. Je te remercie d'avance, Père. Merci pour la bénédiction qui est déjà prononcée dans le ciel et qui est en route vers ma vie. Merci pour la sagesse qui m'accompagnera dans chaque décision économique.
Merci pour la protection qui entoure mon foyer. Merci pour la délivrance qui est en chemin. L'économie mondiale peut trembler, les marchés peuvent vaciller, les systèmes humains peuvent défaillir. Mais ton alliance, elle, tient. Elle a toujours tenu, elle tiendra encore. Et ma maison sera debout quand la tempête sera passée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Voilà, vous avez activé l'alliance. Maintenant, vivez-la, quotidiennement, délibérément, avec la confiance d'un héritier qui connaît les termes de son héritage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire et retrouvez le lien de l'école de la prière biblique dans la description pour aller encore plus loin. À bientôt.